Marseille, sa bonne mère, son football ou encore son savon. Marseille, un nom qui fait vendre. Dans cette boutique à 2 pas du Vieux-Port, on vit d'ailleurs à l'heure de la cité phocéenne. Bracelets, casquettes, sacs, mais surtout t-shirts, tout est griffé avec le nom ou une expression de la ville. Le souvenir indispensable pour les touristes. Marseille est connue dans le monde comme une ville très agréable où de nombreuses personnes d'origines très différentes vivent ensemble. Paradoxalement, Guillaume, le responsable de cette boutique, n'a pas voulu directement viser les touristes en créant sa marque. On a essayé de concevoir le magasin comme un magasin avant tout pour les Marseillais et qui répond donc à la demande des Marseillais. Et en fait, les touristes aiment bien acheter des produits que les locaux se sont déjà appropriés. C'est-à-dire que c'est pas un t-shirt lambda, c'est le t-shirt que portent les Marseillais. Et ça, c'est encore plus intéressant pour les touristes d'avoir ce type de produit-là. Et ça marche. Ce qui fait que cette marque se vend, c'est la fierté que les Marseillais ont pour leur ville. 100% marseillaise. Moi, dans mon cœur. Je suis là depuis que j'ai 18 ans et c'est une ville qui m'a bien accueillie et je suis heureuse ici. Et bon, je dis que je suis marseillaise, mais pas française, voilà. Dernière née des marques au nom porteur, OGM, comprenez organisme génétiquement marseillais. Alors, je viens de voir la gamme bébé, si vous l'avez reçue. Oui. Au milieu des articles de l'OM, cette nouvelle griffe créée en mai dernier commence à se faire un nom. Une fois encore, le message est clair, c'est la fierté d'être citoyen marseillais qui est soulignée à travers ces t-shirts. Une marque au nom provocateur qui interpelle et qui se veut engagée. Une partie de la gamme enfant issue du commerce équitable est d'ailleurs réalisée avec des matériaux bio. C'est plus fort que fier d'être marseillais, parce qu'on le porte dans nos gènes. On porte ces valeurs-là en soi. Quelles sont les valeurs ? Pour moi, c'est déjà l'amitié, ne pas se prendre la tête, le sourire, la joie de vivre et surtout pas le refus de la mondialisation, mais le refus de rentrer dans une systématie du commerce, justement, de tout ce qui est production. Venelle, à une trentaine de kilomètres au nord de Marseille. Nous sommes dans le pays d'Aix, pourtant ici on fabrique l'une des boissons marseillaises les plus connues au monde, le pastis. L'originalité de la boisson concoctée ici, c'est sa couleur. Donc voilà, c'est ici pour la fabrication du pastis bleu que tout se passe. D'abord on utilise de l'alcool pur qui est dans cette cuve, puis qu'on va couper avec de l'eau. Tout cela va être acheminé par ce tuyau qui est poussé par une pompe antidéflagante et qui va venir se positionner sur cette cuve. Comme son nom l'indique, ce pastis est bleu. La recette est la même que pour la boisson à l'anis traditionnelle à consommer avec modération. Seule la couleur est différente. Le liquide est distillé pour perdre sa teinte brune avant d'être coloré. La couleur interpelle parce que les gens évidemment se demandent pourquoi. Et après quand on leur dit que c'est parce que c'est la couleur de la ville de Marseille, évidemment ça les réconforte. Et d'autant que Marseille étant connue comme un grand pays, une grande ville autour du pastis. Donc effectivement, l'appellation Marseille est une appellation très importante pour le pastis bleu. Alors il y a un côté un petit peu magique dans le petit bleu, mais quand vous allez ajouter de l'eau, il va devenir émeraude. C'est la combinaison de la ville de Marseille, de l'image de la ville de Marseille, avec cette audace d'avoir changé la couleur du pastis pour en faire un bleu qui se rapproche des couleurs de la ville de Marseille, qui fonctionne. Et je suis persuadé depuis longtemps d'ailleurs que Marseille est très porteur, pas que maintenant ça s'intensifie, c'est-à-dire que de plus en plus de monde se rendent compte de la valeur que représente la ville de Marseille. Mais pour moi, ça a été tout le temps le cas. Maintenant, médiatiquement, ça passe mieux parce que la communication passe mieux puisque Marseille devient à la mode. Mais Marseille a toujours porté ses valeurs d'authenticité, aussi de modernité. Marseille, un nom porteur. Depuis le lancement du Petit Bleu en 2000, Pascal a vendu autant de bouteilles que la spécialité de sa licoristerie, soit 100 000 écoulées à 8 ou 20 € pièce. Quant à Guillaume, il a ouvert une autre boutique au Panier il y a quelques jours. Enfin, Delphine, surprise du nombre de ventes de ses t-shirts, commence à recevoir des commandes de l'étranger via Internet.
Des produits différents au succès croissant, la forte identité de Marseille, la caractérielle, y est pour beaucoup.